Lundi, le 20, bon lundi, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va? Bienvenue en prenant votre café. Je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler avec cette chanson-là. Stéphane Laporte, la citation de dimanche, vaut un tableau au Musée des Beaux-Arts, je vais vous parler de ça. ChatGPT, on en parle, les gens se posent la question, est-ce que je devrais avoir peur pour mon emploi? Je vais vous dire ce que j'en pense, parce que je l'utilise beaucoup à tous les jours. CELI ou REER et les taxes sur le sucre, est-ce que c'est efficace ou non? Hein? J'ai une belle énigme. Mais tout d'abord, abonnez-vous, faites un like, je fais comme tout le monde et je passe ça tout de suite. J'ai changé mon micro, l'autre il faisait commencer à faire des petits bruits qui m'énervaient. C'était pas le même son en campagne qu'ici, fait que je pense qu'il est mieux parce que je l'ai testé, je l'aime bien. Je l'aime bien, j'ai investi pour le show, on passe ça. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ah bien l'énigme. En 1996 à Montréal, mon premier est un lieu où les avions décollent et atterrissent. Mon deuxième est situé sur l'île de Montréal. Qui suis-je? Hein? Ça s'est passé le 20 février 1996. Qui suis-je? Hein? Mon premier est un lieu où les avions décollent et atterrissent. Mon deuxième est une ville sur l'île de Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé le 20 février 1996? La réponse est à la fin, mais si jamais vous êtes impatient, regardez en bas, j'ai toujours les chapitres. Hein? Vous pouvez sauter chacune des sections que vous voulez. Hein? Parce que je suis capable de faire ça, moi. Je peux manger de la gomme marcher en même temps. Ça a marché. C'est probablement le seul moment dans le show où que le piton marche. Il y a eu des sondages la dernière semaine, voyons. Je viens de voir une écureuil passer. Sur le Canada, est-ce que le Canada est brisé? Je pense que c'est 47 ou 77. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que le Canada est brisé, mais on veut rester ici pareil. On n'est juste pas content. Hein? Ah ben, la Grande-Bretagne, eux autres, non seulement ne sont pas contents, mais ils veulent aller vivre Down Under. Hein? Down Under, pour les Anglais, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas, ben c'est sûr que ça a été colonisé par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, là. Mais c'est comme si tout, ben c'est vrai, c'est comme ça. Hein. Nous autres, les Français veulent tous venir ici sur le plateau. C'est juste qu'on n'a plus de place pour les accueillir sur le plateau. Non, mais c'est ça, les Britanniques veulent aller vivre en Australie. Un tiers des Britanniques veulent sacrer leur camp. C'est énorme, là. Ils veulent aller vivre en Australie et en Nouvelle-Zélande. Quand même, hein? Quand même, hein? C'est intéressant. Et je vous montre ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein? Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas quoi penser de ça. Je vous montre ça. Ceux qui ne peuvent pas le voir, je vous explique. Il y a des livres qui viennent de sortir pour expliquer aux enfants que leurs parents peuvent être he's a mom, donc il est une mère. She's my dad, elle est mon père. Pour expliquer aux enfants de 3 ans que peut-être leurs parents sont différents. Je ne sais pas, moi je suis ouvert à tout, mais les parents, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pense qu'un enfant de 3 ans est habilité à comprendre vraiment ce qui se passe ou il s'en balance puis on veut qu'il s'en intéresse? Tu sais, on parlait d'aller, c'est la semaine de relâche qui arrive. Nous, on va à Québec pour le week-end, mais il y a bien des parents qui s'en vont dans le sud, il y en a qui s'en vont à Disney. Là, Marilyn parle avec les parents à l'école, puis elle a 9 ans. Et on disait, ouais, 9 ans, c'est un peu jeune pour aller à Disney. C'est pas qu'il ne va pas avoir de fun. Mais si tu veux qu'ils s'en souviennent, vous souvenez-vous, vous autres, qu'est-ce qui se passait quand vous aviez 9 ans? Moi, je sais que je voulais être entrepreneur, là, mais je me souviens plus de 12-13 ans. Là. 9 ans, ça reste un peu plus vague. Donc, on va attendre qu'ils soient plus vieux pour y aller. J'ai même pas été avec mes gars. Mais quand même, je pense que ça vaudrait la peine d'y aller à un moment donné, aller voir ça. Mais à 3 ans, leur expliquer que leur père est une mère, qu'il y a eu un changement de sexe, il me semble que c'est beaucoup de détails à donner à un enfant. Je veux bien croire qu'on veut les éduquer puis on veut qu'ils soient heureux là-dedans, là, mais ils ne demandent rien, hein, les enfants. Ils s'en balancent un petit peu plus que nous autres. Hein. Hey, la taxe sur le sucre, est-ce que c'est inefficace? Bien, il semblerait que oui. Il semblerait que
la taxe. On le lave assez au Mexique, on le fait en Grande-Bretagne. On en parle ici aussi. Donc, dans le fond, sur un Coke, mettons, tu vas mettre une scène de 10 cents par litre. Là. On s'entend, c'est pas beaucoup. Avec l'inflation qui monte, de toute façon, les gens ne savent même plus si c'est une taxe, c'est pas une taxe, c'est juste l'inflation. C'est totalement inefficace. Et les gens ont fait un switch un peu vers mettons, la marque sans sucre, mais ils deviennent de plus en plus gros parce que le marketing, et c'est là qu'il faut vraiment commencer à regarder, c'est au point de vue marketing. 0% de gras ne veut pas dire 0% de sucre. Hein? Je vais vous raconter une anecdote tantôt. Hein? Mais c'est totalement inefficace. Donc, les gens sont de plus en plus obèses. C'est 25% des adultes qui sont considérés obèses. Mais considérés obèses, selon l'Organisation mondiale de la santé, là, c'est pas beaucoup. Là. Après fête, quand j'ai mangé des beignes tous les jours pendant 8 jours, 14 beignes par jour, là, j'ai revenu normal. OK? J'en ai mangé un hier soir, un l'autre jour, je mange un peu de chocolat. Je mange du sucre, mais de façon pas mal plus normale. Donc, j'ai rebaissé mon taux de gras, mais j'étais considéré. Donc, il ne faut pas capoter non plus, mais les taxes ne servent à rien du tout. C'est le marketing qu'il faut travailler plus que sur les taxes. Hein? Hey, les autobus électriques, je vous montre ça. Je vous montre ça parce que ça me fait rire un peu. Un peu. OK. J'ai 2 chiffres parce que Lion Électrique, une compagnie de Saint-Jérôme, qui achète notre acier, merci Lion Électrique, maintenant, fait monter le titre parce que j'en ai dans mon CELI puis ça va pas bien. Hein? Ça va manger une débarque un peu. Il faut attendre, il faut être patient. Mais il y a patient puis il y a découragement aussi. Regardez ça. Un autobus électrique, ben, il y a une source qui dit que ça vaut 300 000 $, alors qu'un boss à diesel vaut 100 000. L'autre site après, là, c'est Google, c'est pas juste ChatGPT qui se trompe. Là. To buy an e-bus today, you can expect to pay around 1 million. Comparément. Mais c'est peut-être un autobus. Ouais, c'est bizarre parce qu'une place l'appelle Electric Bus, l'autre e-bus. Quand tu enlèves des lettres, ça coûte plus cher, on dirait. Ça coûte à peu près 1 million, 750 000. À peu près 1 million, un boss, quoi. J'ai de la misère à croire ça, un boss électrique. Mais ça se peut quand même, là. Mais c'est juste qu'il y a plus de batterie dedans, tout simplement. Et Lion Électrique, aux États-Unis, bien, il a ouvert une usine aux États-Unis pour rentrer. Tu sais, dans le fond, le monde chiale des fois. Hey, il s'installe aux États-Unis. Bien, t'as pas le choix. C'est ça, la taxe. Hein? Il y a une Inflation Reduction Act aux États-Unis pour attirer des choses électriques puis supposément réduire l'inflation. Là. Mais c'est pas ça. Donc, ils s'installent, sont à Joliette, Illinois. Et tu peux avoir jusqu'à 375 000 $ de subvention. Hein? Ça, c'est de bâtir, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont se lancer là-dedans et espérons que Lion Électrique va ramasser une grosse part de marché de ce chose-là, mais il y en a un paquet qui vont tomber, là, et ils disent un peu, ils donnent, hein, vous avez dit, ils disent, hein? C'est qui ça, ils disent, hein? Le connaissez-vous, ils disent, hein? J'avais une discussion en fin de semaine là-dessus. 375 000 $ pour un autobus, tabarnouche, hein? Au Québec. Ah, il y a 2 policiers qui ont appelé le bar Gelato avant pour dire écoute, Tony, mais il s'appelle Gelato, c'est sûr que ça va être Tony. Là. Attends un peu. C'est quoi le nom le plus populaire? Quel est le prénom le plus populaire en Italie pour les hommes? Pour les hommes. On niaisera pas, là, je ne veux pas me faire niaiser. Là. Allez, shoot-moi ça. Plus populaire en Italie, c'est Leonardo, suivi de Francesco. Leonardo, Francesco, Alessandro, Lorenzo, Mattia. Comment ça va? Hein? Comment ça va? Ouais, juste pour te dire, on va faire une descente dans 1 heure. C'est arrivé au bar, au restaurant Gelato. Hein? Tu sais, tu lis ça, tu dis, je pensais que c'était juste dans les années 50. Hein? Mais non, c'est en 2023 que ça arrive, 2022. C'est pathétique. 2 policiers sont fait pogner, là. Tu te fais toujours pogner, de toute façon. Je ne sais pas pourquoi faire qu'ils continuent à faire ça, là, parce que c'est complètement ridicule, comme dire. Il faut que j'appelle mon ami Gaëtan Frigon, là. C'est ridicule, ton offre. Vous souvenez-vous de ça? Regardez. Je ne veux pas toujours parler de Fitzgibbon tous les jours, là, mais il m'a une tête de turc parce que Denis, je ne l'écoute plus, il était trop plate.
Puis regarde, il est même plus capable de jouer. Il a joué rien qu'une fois. Il est plus capable. Fait que pourquoi l'écouter quand il est même pas capable de parler 2 fois? Pour présider Hydro-Québec, on cherche une lumière. Maudit que j'aurais aimé ça. Des fois, là, je vous avoue là, que j'aimerais être Stéphane Laporte. Il en envoie, là, ce gars-là est un génie. Hein? Pour présider Hydro-Québec, on cherche une lumière qui accepte d'être mise en veilleuse. Tabarnouche! Pour présider Hydro-Québec, on cherche... Je m'excuse, mais c'est drôle en tabarnouche. Écoute, il y a une personne qui s'approche, vous le connaissez, Robert Lesage, qui est souvent sur mes directs, qui écoute ici aussi. Lui ici, il en pose des pas pires, mais honnêtement, je pense que et Robert et moi, puis un peu tout le monde qui lit ça aujourd'hui, pour présider Hydro-Québec, on cherche une lumière qui accepte d'être mise en veilleuse. C'est fantastique. C'est pas ridicule, c'est fantastique. Ah, les mains glacées, hein? Il y a 3 ans, là, 4 ans, quand j'ai pris ma douche pour découvrir les douches froides, vous m'avez traité de fou. Ça a fait le tour du web. Après ça, j'ai été dans mon étang à faire des trous et descendre dans la glace à tous les jours à 4 heures, sans exception. J'allais passer mon 2-3 minutes dans l'eau. Et encore là, vous me traitiez de fou. Hein? Et là, ça commence. Hein? Là, il y a de plus en plus d'adeptes. Tu sais, c'est ça qu'on peut faire, si on peut influencer. Je sais que puis je le dis en modestie, là, parce que les gens me le disent, ils m'envoient des photos, ils m'envoient des vidéos. Maintenant, je ne suis plus dans un étang glacé parce que Valérie ne veut pas que je me creuse un étang à Montréal. T'sais. Elle ne veut pas que je rentre ma pépine puis m'appelle mécanique que je creuse un trou dans mon tank. Je l'aurais fait. Là. Mais je prends des douches. Puis à Montréal, là, les douches là, sont glacées, mais il reste qu'un bain, c'est jamais... ou un étang, c'est pas pareil comme une douche. Hein. Tu descends, tu restes là. D'ailleurs, je vais avoir un bain, je vais peut-être m'acheter un bain glacé comme Georges Saint-Pierre a. Mais allez lire dessus. Il y a des vidéos super intéressantes. Allez lire l'article de la presse de dimanche. C'est vraiment le fun. Et ça fait pas de mal. C'est sûr que consulter un médecin avant. Là, de toute façon, le médecin va te dire non, va pas dans la glace. C'était cardiaque. Fait que, mais honnêtement, c'est drôle parce que Rose Aimée faisait partie de ceux qui riaient de moi dans le temps. Et maintenant, elle le fait. Donc, vous voyez, les gens sont prêts à rire de moi parce que je suis facilement riable, là. Donc je ne le prends pas personnel, je l'adore, Rose Aimée. J'ai déjà fait une entrevue avec elle. J'avais même embarqué dans la Lamborghini, puis j'ai dit, donne un coup de gaz dans le tapis. Tombé sur la tête. On pose beaucoup de questions sur ChatGPT. Hein. Faut presque être... En tout cas, vous ne m'écoutez pas. Si vous m'écoutez, vous le connaissez, j'en parle à tous les jours. Pourquoi? Parce que ça a changé ma vie. ChatGPT n'est pas là pour couper des emplois. Il n'en coupera pas d'emplois. Hein. Il va juste empêcher aux incompétents de se retrouver un autre emploi. C'est tout simplement ça. Parce que je l'utilise pour le SEO de mon entreprise. Puis je le vois que ça commence à augmenter les recherches pour trouver. Dans le fond, là, ce qu'on veut, c'est de payer le moins cher en pub. Et les incompétents dans le marketing mettent de la pub en enragé pour attirer des gens sur ton site. Mais est-ce que ça va se convertir? Peut-être pas, puis ça coûte cher. Première étape, c'est de faire le SEO. J'ai toujours demandé aux gens de le faire. Ça n'a pas marché. Maintenant, je le fais avec ChatGPT. Puis je regarde des sites. Faut que tu regardes, là. Tu comprends les trucs, les techniques. Et il m'aide beaucoup, beaucoup pour ça. Donc, est-ce qu'il a coupé un emploi? Non. Mais il n'y a plus d'employés qui vont venir faire ça chez nous maintenant. C'est moi qui vais le faire avec Marilyn. Puis maintenant, on prend le temps perdu. Là. Mais après ça, on va le maintenir, toujours améliorer, parce qu'il faut toujours que ça s'améliore tout le temps. Donc, ben voilà. Hein? Mais pour écrire des scénarios, je suis en train de bâtir une petite bande dessinée, j'ai toujours voulu faire. Il est capable d'écrire un scénario. J'ai donné un texte que j'ai dans mon livre et je vais le transformer en dialogue pour faire une bande dessinée, un petit TikTok d'1 minute avec. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Il permet de faire ça, ChatGPT. Donc, il permet d'améliorer, mettons, ceux qui écrivent des téléromans, là, pourraient donner des caractères et faire évoluer. Donc, encore là, c'est l'entrepreneuriat à sa plus simple expression. Là. Réduire la distance entre le point A et le point B. Faire des photos. Je vais vous montrer. Et j'ai réussi la nuit passée. J'ai gossé, il y avait un problème, une niaiserie, mais c'est ça aussi. Puis c'est pas fait pour tout le monde encore. Mais regardez bien. Je suis parti de la photo des 4 juillet.
que j'ai. Et j'ai pas donné... tu peux pas avoir une photo réalistique, là. Ça prend quand même des photographes encore, là. Mais regardez, ça c'est ma photo de départ, OK, que j'avais été au 4 juillet à un moment donné faire le stunt, là. Et après ça, regardez quand j'ai fait. Fait que c'est pas tout à fait moi, là, mais j'ai demandé, fais-moi un style Da Vinci, garde la photo le plus près possible, puis mets-moi une montagne en arrière. Là, il manque quelques éléments. Là, j'avais demandé d'avoir du chocolat, peut-être des popcorn au chocolat, là. Mais vous voyez, ça, c'est ChatGPT qui me l'a donné en une ligne. Faut que tu saches ce que tu fais, là. Je suis pas un spécialiste, puis j'apprends, mais j'ai souvent besoin des photos, que ce soit pour le thumbnail de YouTube ou quoi que ce soit. Donc ça me permet d'améliorer, tout simplement. Hein. Et j'ai fait le test de changer une photo, mettre une photo comme cartoon pour notre bouillon d'os, et le nombre de vues a augmenté. Non seulement ça, j'ai refait le SEO de cette vidéo-là, qui est là depuis 2 ans sur YouTube. Vous pouvez le voir, bouillon d'os. Et maintenant, je suis le premier. Je ne paye pas pour être le premier, là. J'ai juste fait les choses selon ce qui aurait été fait, parce que c'est sûr que faire des vidéos YouTube aussi, ben, je veux sortir du lot, là. C'est bien évident que je veux augmenter mon reach, puis je veux que les gens qui arrêtent d'écouter TVA viennent m'écouter. Et voilà. Ben voilà, ChatGPT va juste empêcher les incompétents de se retrouver un emploi par la suite. Ils vont rester où ils sont, hein? Mais ça va éliminer, puis il va y avoir d'autres types d'emplois qui vont être créés. Faire la photo comme ça, il faut avoir quand même du talent. Faire des bandes dessinées, il faut quand même être de l'imagination. Tu sais, pour que ChatGPT fonctionne, il faut que tu lui donnes un peu de créativité, là. Fait que voilà. On s'en va aux finances. Je ne veux pas tourner le fer en plein, mais je vais le faire un peu avec grand plaisir. C'est pas mal mon style, pas mal ma signature. D'être un petit peu baveux, mais il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer ça. Et regardez, ça c'est l'évolution du titre du groupe TVA depuis son entrée à la bourse. Son entrée à la bourse qui date de 98, ça fait 15 ans. Et le père était encore vivant, je pense, à ce moment-là, oui. Ça a monté en flèche jusqu'à 36, et regardez. Donc, Mitch Garber, quand il avait planté Pierre-Carl Pellado, il avait raison, finalement, hein, que c'était un très mauvais gestionnaire. Ben regardez, hein, quand tu passes ta vie à blâmer, chialer après tout le monde, puis à dire que c'est la faute à tout le monde, parce qu'à un moment donné, il faut que ça arrête, ben regardez ce que ça donne. Hein. Ça, c'est un PDG qui se plaint constamment que c'est pas de sa faute, puis il n'essaye pas de chercher, de trouver des solutions. Ben c'est ça le groupe TVA. C'est quand même pathétique, il ne faut pas se réjouir de ça. Mais là, on fait un grand plat de gens qui vont perdre leur emploi, là, 200. À Québec, il y a Medicago qui est fermé. Combien de gens qui ont perdu leur emploi? 700. Mais là, tous les journalistes, ceux qui sont prêts, vont sur Twitter. Arrêtez de rire de nous! Hein? On perd nos emplois! Ben oui, mais c'est comme ça, là. Vous avez un boss qui vous a amené, là. Chialez pas contre les gens. Chialez contre votre boss qui n'a pas été capable d'avoir de la vision puis se réinventer. Regardez le New York Times qui fait le plein de nouveaux abonnés, qui va super bien. Ben, c'est ça, hein? Ils font des bons articles, puis on s'abonne au New York Times. Voilà. Hein? Le CELI au REER, on est dans la période. Là, les journaux sont pleins à craquer. Le CELI, c'est à l'année. Hein? C'est 6500 cette année. Et le REER, ben, c'est le 28 février. Donc, qu'est-ce qu'on doit choisir? Hein? Le CELI ou le REER? Moi, je privilégie le CELI en premier, le REER en deuxième, parce que les deux sont à l'abri. Le CELI, il est vraiment à l'abri de l'impôt. Il ne faut pas oublier que le REER, c'est un report d'impôt quand on va avoir moins d'argent un peu. Donc, il faut avoir une combinaison des deux. Le REER te donne un crédit d'impôt, tandis que le CELI ne te le donne pas. Donc, moi, je privilégie, mettons que vous avez tout l'argent, là. Tu sais, vous avez 10 000 $, tu mets 6 500 dans ton CELI et tu mets le reste dans ton REER. Je pense que c'est un bon mélange. Bien entendu, si tu as 1000 $, tu fais 600, 400, là. Vas-y avec tes... si tu as 100 $, ben fais 64 $. Vous comprenez? C'est des mathématiques. Là. Je vais être inclusif le plus possible. Donc, c'est le moment, on va en entendre parler beaucoup. Et d'ailleurs, je vous parle souvent, ben ça, pas seulement, j'ai écrit un livre avec un chapitre qui fait beaucoup jaser sur la route. Bon, ici. Sur le fait de, si vous n'achetez pas de maison puis vous mettez votre argent chaque mois, bien regardez le taux de rendement que je vous parle. Regardez, ça, c'est les meilleurs ETF, Canadian Equity Fund.
Regardez les rendements sur 5 ans. BMO, 8,7. BMO, le deuxième, 9,4. CI Morningstar Canada, 9,9. Horizon, Invesco, iShare. Vous pouvez regarder là-dedans, là, mais il y en a, la plupart du temps, sur 5 ans, on parle de 8 à 9 %. Puis c'est exactement ce que je dis dans mon livre, c'est que sur un horizon de 10-15 ans, c'est tout le temps du 8 à du 9. On a des années spectaculaires avec du 20 %. L'année passée, c'était un petit peu plus tranquille. D'ailleurs, regardez, l'année passée, c'était 1,5, 5,3, qui est quand même très, très bon, là, parce que ça n'a pas été une bonne année. Donc, quand même, on n'a pas couvert l'inflation, mais l'année d'avant, on a dépassé l'inflation. Donc, c'est ce que je vous dis. Là, c'est sûr qu'il y a des frais. Puis le monde dit, hey, je suis capable de faire mes investissements moi-même. Moi aussi. Mais on ne fait pas ça. On ne se lève pas le matin en regardant ça, du matin au soir. Et il y a des fluctuations. On n'analyse pas les états financiers. Donc, moi, j'ai mon argent avec la Banque Royale et j'en ai aussi perso. Mais je favorise de plus en plus d'investir dans des fonds indiciels basés sur la bourse. Parce que c'est tout le temps pas mal moins compliqué que de faire du day trading. C'est le fun de faire du day trading, mais là, j'ai pas le temps d'en faire. Donc, je préfère être pépère puis que ça me rapporte du 10 %. Mais ça a l'air de rien. Mais si tu es capable, là, on va parler de gros montants, là, mais passer $1 million, c'est 100 000 par année. Là. Quand même pas pire pantoute, là. Donc, avec les héritages, et c'est ce que je m'en viens, je fais un lien, là, parce que là, on est en train d'assister au plus grand transfert intergénérationnel de l'histoire de l'humanité. Les baby boomers qui approchent, ils sont pas morts, là, parce que l'espérance de vie est de 83 ans. Mais les boomers ont de 57 à 75. Je ne suis pas un boomer, je suis un X, hein? J'ai 55. D'ailleurs, ce matin, il y a quelqu'un qui me textait pour me dire, une discussion, là, puis elle me dit... elle dit à moi, qu'est-ce qu'un boomer comme toi fait sur TikTok? Ça dérange les gens, hein? Ben oui, je suis sur toutes les plateformes et j'ai pas d'âge. Ouais, ils ont 57 à 75 ans. 25% des adultes vont hériter plus d'argent que ce qu'ils vont gagner dans leur vie comme travailleurs. Hein? C'est une manne d'argent. Là. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Vont-ils dépenser? Vont-ils aller acheter chez Hermès, chez Louis Vuitton? Mais quand même, c'est énorme. Hein? C'est 25% des gens vont hériter plus d'argent que ce qu'ils vont gagner sur toute leur vie. Donc ça, là, c'est de l'argent liquide parce que les impôts vont être payés. Les gouvernements, là, il y en a une entrée d'argent qui s'en viennent. Là, parce que, regardez, ils ont de 57 à 75 ans. Donc, pour les 30 prochaines années, à peu près, l'argent va débarquer dans les poches des gens solides. Puis regardez, les enfants des boomers, c'est moi, entre autres, 55. Donc, les gens vont avoir quoi? Entre 45 et 60, 65 ans. Techniquement, ils ont une partie de leur hypothèque qui est déjà payée. Les enfants sont un petit peu plus âgés. Donc, vous voyez, c'est du budget loisir là, qu'il va avoir, là, beaucoup, là, et budget d'investissement. Hey, le vin augmente, hein? Le vin, tout augmente, puis les gens veulent continuer à boire. Et vous savez ce qu'ils font? Ils ne réduisent pas leur consommation. Ils achètent des plus gros. Ils achètent des Magnum puis des Mathusalem, c'est les deux plus vendus. Et je vous donne, ça me fait toujours rire, les noms des... le nom des fois que vous le cherchiez, là, parce qu'on va parler de ça, un 18 centimes, 18 litres, un piccolo. Quand tu dis aller picoler un petit peu, là, normalement, tu prends 20 millilitres. Pas 20 litres, hein? Une demi-bouteille, c'est 375 millilitres. Une standard, 750. Un Magnum, c'est 1,5. Donc, les gens achètent beaucoup de Magnum et de Mathusalem. Donc, c'est soit 8 bouteilles ou 2 bouteilles que vous achetez. Il n'y a pas beaucoup de Mathusalem. J'en ai un Mathusalem, moi, ici. Oui, c'est un 8 bouteilles. Oui. Balthazar, Nabu, Chaudonzor, 15 bouteilles. 20 bouteilles quand même, hein? Fait que voilà, ce que les gens achètent maintenant, ils achètent des Magnum et des Mathusalem. Hein? Les pawn shops, il y avait une émission, hein, je n'écoute plus, là, mais qui était là, mais ils sont de plus en plus populaires et les sites aussi de revente avec l'inflation. Les gens regardent alentour d'eux autres et disent « OK, toi, hein, on n'est pas rendu encore à vendre nos enfants. » Mais vous savez, c'est une anecdote là, quand j'étais jeune. Le vétérinaire qui venait chez nous voulait toujours m'acheter. Là, combien, voilà, le petit garçon? Il va m'acheter, lui. Mais c'est ça, tu regardes alentour, tu dis, ouais, j'ai pas besoin de ça, ce meuble-là, va me le vendre. Hein?
Fait que s'il est pressé, tu n'en vas pas de shop, il te l'achète tout de suite à rabais. Ou est bien volé, on s'entend, là, c'est la place numéro 1. Sinon, tu le revends sur les Kijiji de ce monde. Donc, c'est en augmentation. C'est en augmentation de beaucoup. Insolite. Tu sais, les gens pensent parce que les gens sont riches qu'il y a un paquet de femmes alentour d'eux autres. Hein? Mais il y a le président de Madison Square Garden, le président des Rangers, qui a mis des caméras de surveillance quand tu rentres au Madison Square Garden pour que ses ennemis ne peuvent pas rentrer. Il les détecte et il dit « Ah oui, va-t'en » avec la reconnaissance faciale. Il a 67 ans. Il s'appelle James Dolan. Il est sur une application qui s'appelle Raya. Ouais, il vaut 2 milliards et sur une application de dating, il essaie de dater une ballerine. Une petite différence d'âge. Il y a une limite à la différence d'âge. Je pense que 18 ans devrait être le max. C'est parce que c'est ça qu'on a, Marilyn et moi, de différence. Hein? Hey, il y a des films qui s'en viennent, J'ai vu passer la bande-annonce. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé la bande-annonce de Tetris qui va sortir à la fin mars. Il y en a un autre qui va sortir aussi, fin avril. Il y en a un autre qui va sortir à la fin mars, qui est sur l'histoire de BlackBerry. Puis on va en voir beaucoup. Hein? On a vu des histoires, des films dernièrement, des séries super intéressantes sur la montée et le crash d'Uber, de WeWork, de quoi d'autre? Spotify. Ça, c'est récent, mais il y a une génération avant, hein? BlackBerry, Tetris. Donc, il y a des super films qui s'en viennent biographiques que j'ai tellement hâte d'écouter pour l'histoire. Ça représente mon temps des nerds. Tout était permis, hein? Et c'est peut-être ça qu'on va réassister maintenant avec ChatGPT, une nouvelle façon de fonctionner où tout est permis. Et c'est ça. C'est ça qui est le fun des nouvelles technologies. Pour ça que je suis un early adopter puis que j'ai toujours été en tech. Parce que c'est pour moi intéressant. D'ailleurs, la tech, on me parlait que comment ça se fait que je suis allé dans une ferme puis abandonner la tech. J'ai jamais abandonné la tech. Hein. J'utilise la tech, moi, tous les jours pour faire lever. Je suis plus une entreprise de technologie qui vend des produits de la ferme qu'une ferme qui vend des produits. Là. C'est un mélange des deux, mais je me considère très technologique dans mon approche marketing et dans mon approche aussi de jaser avec les gens. Là. Très, très, très technique. Est-ce que j'utilise les dernières technologies pour fabriquer? Ben non, pas encore. Pas encore. Ça reste artisanal parce que tout automatisé, ça prend du gros volume. Là. On commence un petit peu, mais vraiment, c'est petit à petit peu. Hein? Allez, je vous ai parlé du gras tantôt. 0% de gras. Je vous raconte une anecdote. À un moment donné, j'étais conscient que là, je prenais trop de sucre. Puis j'ai décidé de virer keto. Là. Ça n'a pas duré longtemps, c'est trop complexe. Mais j'avais été au Costco et je regardais mon panier où je mettais des légumes. Puis tout ça, la femme en arrière était pleine de bonne volonté. Hein. C'était tout marqué 0% de gras. Et c'est là que, tu sais, les boissons sans sucre, on peut les taper. Mais, tu sais, ce qu'il faut taper, c'est sur le marketing. Hein. Le marketing nous triche en pleine face. Quand il marque 0% de gras, c'est pour nous dire, regarde, ça a l'air bon pour ta santé. Et c'est là que les gens ne sont pas éduqués pour faire des choix. C'est pas dit que les gens étaient cons, là. C'est que quand on voit ça, notre premier réflexe, c'est de l'acheter. Le rôle, les autres, c'est de le vendre. OK? Donc, il faut respecter ça, mais d'un côté, mettre une taxe ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est encadrer pour dire 0% de gras, mais full sucre. Tu sais, maintenant, il faut que tu sois conscient de ce que tu manges. Là. Donc, regardez, moi, je jeûne 23 heures par jour. Donc, je prends du chia. J'ai regardé le nombre de carbs là-dedans, j'en prenais ben trop. Je me suis adapté, mais je suis éduqué, puis je fais attention à ce que je mange pour être capable de manger mes produits, tout simplement. Hein? Tant qu'à choisir du sucre, ben, je prends du sucre d'érable, qui est bien entendu, qui est du sucre, by the way, là, hein? Mais qui est du bon sucre. Donc, puis on a le droit d'avoir des cochonneries et de vivre aussi, il ne faut pas capoter. Hein? Hey, il y a les piétons happés, hein? Il y en a de plus en plus des piétons qui se font frapper. Et Valérie a dit, ben, c'est la faute aux gros camions, puis aux VUS, puis au nombre d'autos, puis c'est la faute à tout le monde. On est au Québec ici, c'est rarement de ta faute, c'est la faute aux autres. En Grande-Bretagne, eux autres, ils n'ont pas niaisé. Ben, eux autres, ils n'ont pas niaisé. Hein? Quand il est venu le temps de baisser le chauffage, ils ont dit, on va te baisser le chauffage, puis si tu vas avoir chaud, mange du gingembre. Eux autres sont un peu plus directs ou de pointe, les Anglais. Hein? Mais là, ils ont dit, écoutez, ben, les piétons qui se font frapper, là, c'est de votre faute. Hein? Responsabilisez-vous. Mettez des vestes voyantes. Point final. T'sais. Mais, on s'entend, en ville, non. Mais en fin de semaine, en campagne, il y avait un couple qui prenait une marche. Puis honnêtement, je les ai vus dans une courbe
c'était pas si visible que ça. Donc, c'est drôle que j'ai lu ça ce matin. Mais on a une partie du blâme aussi à faire. Au Québec, on traverse beaucoup sur des lumières pas rouges. On regarde entre deux autos pour traverser. J'en suis le premier coupable de ça aussi. Là. Donc, mais quand même, hein, porter des vestes plus visibles, qui est pas fou non plus. Là, hein? Bon, promenez-vous pas avec une chemise orange à Montréal, vous allez passer inaperçu. Il y en a plein de travailleurs. Hey, l'Ukraine envoie la Russie tape sur l'Ukraine, l'Ukraine tape sur la Russie. Les soldats dans l'Ukraine, dans les tanks, ils signent les obus avant de les envoyer pour dire passe une belle journée. Mais c'est pas tout à fait ça qui marque, là. T'sais? Pas tout à fait ça qui marque. Avez-vous déjà fait ça, vous autres? Vous échappez un petit gaz, un pet communément appelé, là, et vous allumez une allumette avec l'odeur de soufre pour brûler l'odeur du pet. En 2006, il y a une dame dans un avion qui échappait un gaz, mais tu sais, t'es dans une place, elle dit « Tabarnouche, faut pas que je me fasse pogner. » Allumer une allumette. Elle a fait atterrir l'avion. Ouais. T'as pas le droit, hein? Fait que ça puait tellement son pet qu'elle voulait pas se faire pogner. Fait que finalement, elle a fait atterrir un gros 747. C'était en 2006, hein? Quand même, hein? Pensez le jour. Je compare souvent l'entrepreneuriat à un chef en cuisine, mais l'entrepreneuriat aussi, c'est de la création, c'est de créer, hein? D'être créateur et créatif. Hein? Je fais-tu mon Daniel Henkel, hein? 8 fois le même nom pour la même affaire. Il y a des gens qui font ça, hein? Il faut être créateur. Ce qui veut dire être créatif. Hein? Bien, écoutez, pour un entrepreneur, les lundis, là, c'est une toile vierge. Hein? On est plein, on a attendu tout le week-end. Hein? Ah oui, ça va-tu démarrer? Parce qu'on a des appels à faire. On va faire des deals, on va avancer. Il ne s'est rien passé de la fin de semaine ou presque. Puis là, le lundi, on dit parfait, on a un tableau blanc. Hein? Là, la seule affaire, ça va-tu devenir de la gouache ou un Picasso? Oh, hein? Ça vous appartient. Peut-être que le vendredi, finalement, ça va être un moton de gouache que tu as fait, puis tu vas être en maudit, tu fermes les livres et tu recommences. Donc, les lundis servent à ça aussi. Hein? De recommencer au complet et de tourner la page pour aller, pour dire, regarde, on recommence une belle semaine, la toile est blanche, puis pensons positif, on va faire un Picasso. Hein? L'énigme. Ben oui. Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ben bon, vous trouvez ça. Vous trouvez ça. Le mieux. OK. Mon premier est un lieu où les avions décollent et atterrissent. Mon deuxième est une ville située sur l'île de Montréal. Mon tout est l'annonce faite en 1996 pour le transfert des vols réguliers de Mirabel à Dorval. Ça s'est passé le 20 février 1996 qu'on a annoncé que l'aéroport de Mirabel, finalement, va servir à rien d'autre qu'être démoli. C'est un fiasco total, l'expropriation des terres. Donc, ça s'est passé le 20 février et comble d'insultes. Hein? C'est Pierre-Éliott Trudeau qui était derrière tout ça. On a décidé de lui rendre hommage en nommant l'aéroport en son nom suite à ça. Quand même, hein? Et je peux dire ceci. Pas tout à fait. Mission accomplished. Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Aujourd'hui, les bouchées de gaufres qu'on vous a données tout le week-end à la vanille sont maintenant disponibles. Donc, un nouveau produit. On continue d'avancer. Merci de venir nous voir, de nous choisir, françoislambert.one. Bye bye.